Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le début de cette série d'enseignements. Seigneur, ils ont besoin plus que nous d'être davantage équipés afin de ne pas se retrouver en dépaysés. Seigneur, je prie donc que tu leur accordes cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Ce soir encore, nous continuons avec la thématique qui a été l'objet de notre étude depuis quelques semaines, à savoir où en est Dieu avec l'Église, avec l'humanité, avec Israël. Où en est-il dans son agenda? À quel niveau Dieu se trouve? Nous avons vu clairement que Dieu a un agenda. Nous avons vu clairement que le Seigneur, non seulement il a un agenda, mais il poursuit son agenda. En dépit de tout, contre tout, Dieu poursuit son agenda. Il est le maître des temps et des circonstances. Par conséquent, les circonstances ne peuvent pas affecter son agenda, ni le cours de son agenda. C'est pour cette raison, nous sommes sereins quant à l'agenda de Dieu. Mais, pour que notre sérénité soit justifiée, il est important pour nous de comprendre non seulement cet agenda, son développement, mais surtout le niveau auquel Dieu se trouve dans l'évolution de son agenda. Donc ça, c'est globalement ce qui nous a préoccupés et nous préoccupe. Mais ce soir, comme annoncé la semaine passée, ce soir, je vais vous conduire, en comptant sur le Saint-Esprit, je vais vous conduire dans l'analyse de l'agenda de Dieu, mais à la lumière des 7 fêtes de l'Éternel. N'oubliez pas, quand j'introduisais cette étude, je n'ai pas manqué de souligner qu'il y a dans la Bible 2 repères chronologiques qui nous permettent d'examiner l'agenda de Dieu, d'étudier l'agenda de Dieu, d'analyser l'agenda de Dieu et de savoir à quelle période, à quelle époque précise nous sommes dans le développement de l'agenda de Dieu. Les 2 repères chronologiques, nous avons d'un côté les dispensations et de l'autre les 7 fêtes de l'Éternel. Il n'y a pas que ces 2 repères, mais j'ai cité les plus fondamentaux. D'ailleurs, le mercredi prochain, et j'anticipe, nous continuerons toujours dans l'analyse de l'agenda de Dieu. Nous toucherons des points spécifiques. Et nous le ferons à la lumière du livre prophétique, donc de Daniel et d'Apocalypse, donc de 2 livres prophétiques. Pour ce soir, comme annoncé, nous allons voir ensemble l'agenda de Dieu à la lumière des 7 fêtes de l'Éternel. Aussi, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. À prendre vos Bibles, nous allons commencer par une lecture
elle est longue, mais elle s'impose à nous parce qu'il s'agit de l'étude de la parole de Dieu. Donc je veux croire que vous avez vos Bibles. Prenez-la en Lévitique chapitre 23. Et je vais procéder à la lecture. Je sollicite votre attention. Soyez vraiment attentifs pour que aucune subtilité dans les différentes analyses qui vont vous être proposées au fur et à mesure que aucune subtilité ne vous échappe, qu'aucun détail, je veux dire, ne vous échappe. Très important. Donc, on commence par la lecture de Lévitique 23, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Je souligne avant de continuer que si la Bible que vous tenez en main est la vôtre, ne manquez pas de souligner voici quelles sont mes fêtes. Soulignez ça, c'est très important. Le verset 3 nous dit ceci: on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ici, je préviens aussi que le sabbat ne fait pas partie des 7 fêtes qui vont faire l'objet de notre étude. Simplement parce que vous savez que le sabbat a été institué depuis la création de l'homme. Depuis la création de l'homme, le sabbat fut la première institution dans laquelle Dieu a introduit l'homme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne,
et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, donc verset 15, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes au verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Alléluia, merci Seigneur. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour
là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement des vœux et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 15e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. La lecture a été longue, mais que Dieu bénisse sa parole. Nous allons aller un peu plus vite, sans rien bâcler. Bien que l'analyse en soi, j'en conviens humblement, ne sera pas une analyse exhaustive. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est essayer de comprendre l'agenda de Dieu à la lumière des 7 fêtes instituées par Dieu. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'étudier les fêtes en tant que telles. Une autre occasion nous sera offerte à cet effet. Mais ce soir, il s'agit de voir le lien entre l'agenda de Dieu et les 7 fêtes de l'Éternel. Pour mémoire, je rappelle que les 7 fêtes sont les suivantes. La Pâque, la fête des pains sans levain, qui est presque contenue dans la Pâque. Parce que juste après la célébration de la Pâque, sans transition, vient la fête des pains sans levain. Donc il faut faire attention pour ne pas omettre cela, vu la proximité de ces 2 fêtes.
Et puis, la troisième fête, c'est la fête des prémices. La quatrième, la fête de la Pentecôte. La cinquième, la fête des trompettes. La sixième, la fête des expiations. Et enfin, la septième, la fête des tabernacles. Je voudrais que vous compreniez ceci. Chacune de ces 7 fêtes est, d'un certain point de vue, multidimensionnelle. C'est-à-dire, chaque fête revêt au moins 5, voire 6 ou 7 caractères. Chaque fête. Et malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'examiner ces choses en profondeur. Mais rapidement, je décline les 7 caractères de chaque fête. 7 caractères. Premièrement, chaque fête a un caractère historique. Pourquoi? Parce que chaque fête appartient à un contexte historique. Donc, la fête a été établie, instituée à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël. Cela confère à chaque fête son caractère historique. Deuxièmement, chaque fête a un caractère christologique. Il faut noter ça. Chaque fête a un caractère christologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la Pâque jusqu'à la fête des tabernacles, toutes ces fêtes évoquent Jésus, sont en rapport avec la personne et l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans tous les cas, vous savez que dans la Bible, tout parle de Jésus. Donc, les 7 fêtes ne peuvent pas être en reste par rapport à cette logique christologique qui est le fil conducteur de toute la Bible. Troisièmement, chaque fête a un caractère saisonnier. Vous remarquerez que Dieu dit que ces fêtes doivent être publiées ou célébrées à des moments fixés. Donc, chaque fête a un caractère saisonnier. Et puis, quatrièmement, chaque fête a une dimension corporative. C'est-à-dire qu'elle s'adresse au peuple de Dieu. Elle concerne le peuple de Dieu en tant qu'assemblée. En tant qu'assemblée. Ça, c'est très important. Cinquièmement, chaque fête a une dimension pédagogique. Tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Et donc, chaque fête vise à instruire le peuple de Dieu que nous sommes, Israël d'abord, et l'Église ensuite. L'Église ensuite nous instruit sur les desseins de Dieu, nous instruit sur l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. Il ne s'agit pas d'énumérer les 7 fêtes, de les connaître par cœur, mais il faut pouvoir décoder le message caché derrière chaque fête. C'est ça la parole de Dieu en fait. Et puis, le 6e caractère de chacune de ces fêtes, c'est que chacune de ces fêtes a une dimension individuelle. J'allais dire personnelle. Parce que chaque fête est destinée à être dans notre marche avec Dieu une expérience subjective. C'est-à-dire, en fait, chaque fête est une allusion à une étape dans notre marche avec Dieu. Je suis désolé de ne pas pouvoir ce soir m'attarder sur ces différents caractères. Mais Dieu est fidèle, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre et puis utiliser tout ce que je suis en train de dire comme point de départ de sondage personnel de la parole de Dieu. Le 7e caractère, c'est que chaque fête a une dimension prophétique.
chaque fête, disais-je, a une dimension prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fête annonce des choses à venir. Au temps d'Israël, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Au temps d'Israël. Ce sont des choses, frères, que nous devrons comprendre. Ces choses-là, Dieu les a mises dans sa parole parce que son désir est que nous puissions comprendre son agenda. L'agenda de Dieu est un sujet hautement important. Donc, dans sa dimension, dans leur dimension prophétique, chaque fête annonce des choses à venir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chaque fête représente, et c'est ce que nous allons voir ce soir, chaque fête représente une étape dans le développement de l'agenda de Dieu. Je reprends, dans leur dimension prophétique. Si vous pouvez dire après moi, là où vous êtes, dans leur dimension prophétique, chaque fête, sur les 7, chacune des 7 fêtes-là, a une dimension prophétique. Et dans leur dimension prophétique, chaque fête représente une étape dans le développement, l'évolution et l'accomplissement de l'agenda de Dieu. Très, très important. Et d'ailleurs, ce soir, pour une question de temps et aussi de compréhension, et pour éviter toute forme d'extrapolation, je vais m'atteler à développer la dimension prophétique de chaque fête. Je suis désolé de ne pas pouvoir développer tous les autres aspects. Donc la dimension prophétique de chaque fête. En d'autres termes, qu'est-ce que Pâques représente dans l'agenda de Dieu? Qu'est-ce que le pain sans levain, la fête des pains sans levain représente dans l'agenda de Dieu? Qu'est-ce que la fête des prémices représente dans l'agenda de Dieu? Qu'est-ce que la fête de la Pentecôte ou la fête de la boisson représente dans l'agenda de Dieu? Qu'est-ce que la fête des trompettes représente dans l'agenda de Dieu? Et puis, qu'est-ce que la fête des expiations représente dans l'agenda de Dieu? Et enfin, qu'est-ce que la fête des tabernacles représente dans l'agenda de Dieu? Soyez donc attentifs. Il ne s'agira pas, je préviens à nouveau, il ne s'agira pas de faire une étude sur la Pâque, sur la fête des pains sans levain. D'autres occasions nous seront données. Mais ce soir, je veux juste relever ou mettre en relief le rapport entre, ou le lien entre les fêtes de l'Éternel et l'agenda de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel et l'agenda de l'Éternel. À ce stade, j'ai juste envie de demander au Saint-Esprit de revêtir l'intelligence de chacun de vous, de chacune de vous, pour que, étant éclairé, vous puissiez assimiler, vous puissiez comprendre la suite de ce qui va être dit. Que représente donc la Pâque dans sa dimension prophétique, dans l'agenda de Dieu? Ceux qui ont suivi mon direct du dimanche, j'ai parlé de la Pâque. Et j'ai expliqué que la Pâque, du point de vue de l'agenda de Dieu, la Pâque représentait le commencement de l'agenda de Dieu. Le commencement de l'agenda de Dieu. Donc la Pâque, de façon prophétique, annonçait. Elle a été instituée en Égypte, souvenez-vous.
chaque agneau pour chaque famille. La Pâque annonçait la crucifixion ou l'immolation de Jésus-Christ comme agneau de Dieu. C'est pourquoi, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, en 1 Corinthiens, il nous a dit que Jésus-Christ, Christ est notre Pâque, il est notre Pâque. L'agneau qui avait été immolé dans chaque famille, l'agneau qui avait été tué dans chaque famille, dont le sang a protégé, le sang aspergé sur le linteau des portes, a servi de protection au peuple d'Israël. Cet agneau préfigurait le Seigneur Jésus. Ainsi donc, la Pâque, dans sa dimension prophétique, annonce le commencement du déploiement de l'agenda de Dieu. C'est pourquoi Dieu a insisté, ce sera le premier des mois de l'année. Avec la Pâque donc, Dieu pose la fondation, Dieu pose la fondation, les bases du déploiement effectif de son agenda. C'est avec la Pâque que Dieu va inaugurer la dispensation de la grâce. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en Lévitique 23, et ça, je tiens à le souligner avant d'aller plus loin. Il est dit, le premier mois, le 14e jour, du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Maintenant, au verset 14, il nous est dit, au verset 14, vous ne mangerez ni pain, ni, etc., etc. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? En fait, Dieu devrait, comme quand on veut construire un immeuble, on pose la première pierre. La Pâque est la première pierre dans l'édifice ou dans le développement de l'agenda de Dieu. C'est la première pierre. C'est la première pierre. Prenons Exode chapitre 12. J'ai quelque chose à vous dire. Je m'en voudrais de passer ça sous silence. Exode chapitre 12. S'il vous plaît. Ne négligez pas de prendre vos Bibles tout en prenant note. Exode chapitre 12. Et le verset 2 et 14. Il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Et puis au verset 14, il nous est dit ceci. Vous conserverez le souvenir, au verset 14, oui, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Comme une loi perpétuelle. Cela montre à quel point la Pâque est importante. Donc, vous aurez compris la dimension prophétique de la Pâque. La dimension prophétique de la Pâque. Il est dit par endroits, par rapport à la Pâque, que l'agneau devrait être préparé dès le 10e jour. Et il devrait être mis de côté. Et c'est seulement le 14e jour que l'agneau devrait être tué. Quand vous prenez la fête des pains sans levain,
cette fête évoque une expérience. Mais l'expérience de ceux qui ont déjà... Une expérience que font ceux qui ont déjà célébré Pâques. Parce que s'il n'y a pas eu de célébration de Pâques, si dans ma vie, je ne suis pas entré dans la Pâque de l'Éternel, je ne peux pas célébrer la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain ne va pas sans la Pâque. Elle correspond à quoi? La fête des pains sans levain parle de notre marche avec Dieu, de la vie chrétienne. En fait, dès lors que Pâques a été célébré, dès lors que Pâques devient une expérience individuelle, personnelle, on entre dans l'assemblée de Dieu. Parce que, n'oubliez pas, la Pâque est réservée seulement au peuple de Dieu. Donc, par la Pâque, nous devenons membres du peuple de Dieu. Nous entrons en alliance avec Dieu. Et une fois qu'on entre en alliance avec Dieu, nous sommes appelés à marcher avec Dieu dans la repentance, dans la purification, dans la sanctification. C'est de cela que parle la fête des pains sans levain. Sur le plan prophétique, il s'agit là donc de l'expérience de l'Église, de l'expérience du peuple de Dieu, de la marche du peuple de Dieu, avec Dieu, sur la terre. Le mercredi prochain, quand je vais parler de l'agenda de Dieu, à la lumière du livre de l'Apocalypse et de Daniel, nous comprendrons davantage ce point. La troisième fête, c'est la fête des prémices. Donc, notez que la fête de la Pâque, c'est le fondement, la fondation du développement de l'agenda de Dieu. C'est le point de départ de la nouvelle alliance. La fête des pains sans levain, c'est l'expérience chrétienne, la marche avec Dieu. La fête des prémices parle de la résurrection de Christ. Elle évoque la résurrection de Christ. Alors, Pâques, la crucifixion de Christ, les pains sans levain, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Dieu ne veut pas que dans notre expérience avec lui, le levain occupe de la place. Son désir, c'est que nous extirpons le levain du milieu de nous et de notre vie. La fête des prémices parle de la résurrection de Christ. Et puis, après la fête des prémices, vient la fête de la Pentecôte, qui préfigure l'effusion du Saint-Esprit en vue de la moisson effective des élus de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, bien que Jésus ait donné des instructions précises à ses disciples, en Matthieu 28, plus tard, il leur a recommandé de ne pas bouger de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance de Dieu. Parce que le mandat de témoigner ne peut se révéler fructueux et productif que si l'on a expérimenté l'onction, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la Pentecôte évoque, et on le sait tous, l'effusion du Saint-Esprit. Je suis donc à la quatrième fête. Donc cette quatrième fête parle d'une expérience en faveur de l'Église. Et une expérience qui a sa place dans l'agenda de Dieu. Dans l'agenda de Dieu. Pâques, pain sans levain, fête des prémices, tout ça là, c'est des points, des étapes dans l'agenda de Dieu. Et puis, l'effusion du Saint-Esprit. Alors, après l'effusion du Saint-Esprit, vient la fête des trompettes. Waouh!
suivez très bien, vient la fête des trompettes. La fête des trompettes. Cette fête préfigure l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Regardez un peu la logique. Pâques pose la première pierre de notre alliance avec Dieu, de notre salut, donc à travers la crucifixion, à travers l'ensevelissement, à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pains sans levain parlent de notre marche avec Dieu en tant qu'individu, en tant qu'Église, notre marche avec Dieu. Dans cette marche avec Dieu, nous devrons servir Dieu, nous devrons témoigner de Dieu. Donc, cela est rendu possible par la visitation du Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit. Mais pour que la visitation du Saint-Esprit ait lieu, il fallait d'abord que Christ ressuscite, fête des prémices. Visitation du Saint-Esprit, fête de la Pentecôte. Et la cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Il faut noter ceci. Les 7 fêtes, non seulement on peut, mais les 7 fêtes, nous devrons pouvoir les repartir en 4 catégories. Premièrement, en 4 sections. La première section, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte. Ça, c'est la première section. Cette première section s'adresse dans la dimension prophétique. Cette première section, donc cette première catégorie de fêtes, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte, évoque l'expérience de l'Église de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Très important. La deuxième section, la fête des trompettes. Remarquez avec moi que si vous avez suivi le développement, l'analyse que j'ai faite, cela veut dire quoi? La fête de la Pâque, c'est du passé. La fête de la Pâque est maintenant de l'histoire. La fête des pains sans levain, nous la vivons maintenant. Nous sommes toujours dans notre marche avec le Seigneur. La fête des prémices, c'est déjà passé. Christ est déjà ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Vous savez que entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, il y a 50 jours. De la même façon, entre la résurrection de Christ et l'effusion du Saint-Esprit, il y a 50 jours. Donc, ça, ce sont des éléments que malheureusement, pour une question de gain de temps, je ne peux pas développer. Maintenant, il faut noter ceci. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, ce sont des fêtes qui, prophétiquement, ont déjà pris place. Nous continuons de vivre la Pentecôte. Nous continuons de vivre. Aujourd'hui même encore, il y a des frères, il y a des sœurs qui vont être visités par le Saint-Esprit. Donc c'est en cours. Mais en même temps que c'est en cours, dans l'agenda de Dieu, c'est déjà du passé. Donc, quand nous tournons le regard vers l'avenir, il nous reste seulement 3 fêtes. Les 3 fêtes qui nous restent sont la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Je tiens à vous dire ceci. La fête des trompettes parle de l'enlèvement. Souvenez-vous que la Bible dit, c'est au son de la trompette. Au son de la trompette. En un clin d'œil, l'Église sera enlevée. Donc la fête des trompettes parle de l'enlèvement. Si nous considérons que la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte sont derrière nous, cela veut dire qu'il ne nous reste que la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Maintenant, la fête des trompettes parle de l'enlèvement. La fête des expiations parle du retour d'Israël à Dieu. En Zacharie,
il est dit que Israël reconnaîtra celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Donc la fête des expiations ne concerne pas le monde, ne concerne pas l'Église, ne concerne pas les nations. La fête des expiations est exclusivement pour Israël. Rappelez-vous, dès l'entame de la période de la grâce, le premier événement qu'il y a eu, l'événement parmi les événements majeurs que j'ai exposés dans les enseignements précédents, c'est la mise de côté du peuple d'Israël. Dieu a mis de côté Israël. Romains chapitre 11. Dieu a mis de côté Israël. Le cœur d'Israël en tant que peuple a été endurci. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui se convertissent. Individuellement, ici et là, il y a des Juifs qui se convertissent. Gloire à Dieu. Maintenant, en tant que peuple, en tant que corps, en tant que nation, Israël a été mis de côté. Et comme Israël a été mis de côté, pour que la totalité des païens soit sauvée, qu'est-ce qui va se passer? Dès que la fête des trompettes va être célébrée, c'est-à-dire dès que l'enlèvement va avoir lieu, une nouvelle ère va s'ouvrir. Cette nouvelle ère qui va s'ouvrir, ça s'appelle la 7e semaine de Daniel. Je reviendrai là-dessus, je l'ai promis, je reviendrai là-dessus le mercredi prochain. Cette 7e semaine de Daniel va s'étendre sur 7 ans. Et c'est durant ces 7 années-là qu'il y aura la célébration prophétique. Sinon, chaque année, Israël célèbre la fête des expiations. Ça s'appelle la fête du grand pardon. Donc, prophétiquement, la fête des expiations va se tenir, est prévue dans l'agenda de Dieu pour être concrétisée pendant la période de la grande tribulation. Entre-temps, l'Église est déjà enlevée. Enfin, la fête des tabernacles parle du règne messianique. Vous voyez la fête des tabernacles. Souvenez-vous, le tabernacle que Moïse avait fait construire. Alors, la fête des tabernacles parle de la présence du Seigneur en chair et en os. N'est-ce pas? Corporellement, je veux dire, physiquement, le Seigneur sera au milieu de nous sur la terre pendant 1000 ans. Et la fête des tabernacles parle de cela. Au stade où nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion? En fait, dans l'agenda de Dieu, à la lumière, quand on considère les 7 fêtes de l'Éternel, ou quand on considère l'agenda de Dieu, à la lumière des 7 fêtes de l'Éternel, nous avons juste, nous en tant qu'Église, nous avons juste une fête devant nous, prophétiquement la fête des trompettes. La fête des trompettes. Après ça, c'est la fête des expiations. Et après, la fête des tabernacles. La fête des expiations concerne avant tout Israël. Et c'est dans une période, ça va, prophétiquement, ça va prendre place dans une période où l'Église ne sera plus sur la terre. Où l'Église sera enlevée. Où l'Église sera enlevée. Je voudrais que vous compreniez que dans cette dispensation de la grâce, nous sommes pratiquement à la fin de l'histoire de l'Église. Je vous en ferai la démonstration le mercredi prochain. Nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église. Vous comprendrez que bientôt, la grâce par laquelle nous avons été sauvés, cette grâce va s'ouvrir à Israël. Va s'ouvrir à Israël. Les grands événements majeurs qui nous séparent là, aujourd'hui 15 avril 2020, donc qui nous séparent d'aujourd'hui à l'enlèvement, les grands événements majeurs, c'est 1. La mise en place du gouvernement mondial. 2. L'enlèvement de l'Église. Or, la mise en place du gouvernement mondial, les préparatifs sont déjà en cours. Tout ce que nous voyons autour de nous vise à préparer
la mise en place du gouvernement mondial. Et c'est quand le gouvernement mondial va prendre place que l'on va assister à un totalitarisme sans nom, à un règne dictatorial sans nom. Et c'est là qu'on va assister à ce que la Bible appelle la marque de la bête. Le mercredi prochain, je vous montrerai, Bible à l'appui, pour quelle raison les chrétiens ne seront plus sur la terre quand les gens vont commencer à être marqués de façon effective par le chiffre 666. Je vous expliquerai et vous comprendrez pourquoi les fléaux qui vont s'abattre sur le monde, les fléaux à travers les sept sceaux, les 7 trompettes, à travers les chevaliers, les cavaliers du moins, et vous allez comprendre pourquoi l'Église sera épargnée de tout cela. Donc ce soir, l'analyse a consisté à montrer le rapprochement entre l'agenda de Dieu et les 7 fêtes de l'Éternel. Je veux croire que cette analyse, non seulement a participé à vous éclairer, mais surtout vous aide et vous aidera à mieux appréhender l'agenda de Dieu et vous préparera aussi à comprendre la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, que sa main soit étendue sur sa parole, afin que cette parole sémée en vous ce soir puisse porter du fruit. Prions ensemble notre Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce pour l'occasion que nous avons eue de sonder ta parole. Nous l'avons fait avec les faiblesses des instruments humains que nous sommes. Je prie que derrière tout ce qui a été fait, que le Saint-Esprit fasse un travail profond, un travail d'illumination, un travail, Seigneur, d'approfondissement, un travail de révélation pour que l'instruction se poursuive et que les cœurs soient apprêtés pour comprendre les vérités à venir. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Je veux aussi demander ta grâce. Secoue ton peuple, soutiens ton peuple, veille sur ton peuple, préserve ton peuple en ces temps d'épreuve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Prends ta croix. Laisse derrière toi des visions sans